Nous devons parler de l'aspect pratique, car parfois, en tant que croyants, nous ne traitons pas de ces choses, et nous vivons une vie de mensonges au point de ne jamais vraiment les connaître. Le mariage n'est pas juste une destination. C'est un voyage, c'est un voyage. C'est un cheminement qui demande beaucoup de préparation. Et plus important encore, parce que la qualité de la vie que tu vivras en dépend. Cela exige d'être équipé. Tu ne peux pas être trop préparé pour le mariage. Au bout du compte, tu rencontreras quand même des choses pour lesquelles tu n'étais pas vraiment préparé. Est-ce que tu comprends ce que je dis ici? Tu vivras un choc culturel, car dans le mariage, tu essaies de vivre et de passer le reste de ta vie avec une personne avec qui tu n'as jamais vécu auparavant. Il y a une recherche faite par l'Université d'Oxford qui a montré que les couples qui attendent jusqu'après le mariage réussissent mieux dans leur mariage que ceux qui commencent à vivre ensemble avant de se marier. Donc, la cohabitation est interdite. C'est un péché. Quand tu commences à cohabiter, tu amènes la tentation à ta porte. Le voyage du mariage exige beaucoup de préparation, car la qualité de ta vie en dépend. Que tu passes ta vie à te disputer et à te réconcilier, ou que tu la passes à accomplir ta destinée. Cela dépend de la qualité de ta préparation. Alors, sois occupé à maximiser tes jours de célibat. Ne les pleure pas. Vois-les comme une opportunité de te former, d'apprendre, de te préparer. Et comme je l'ai dit, tu ne peux pas être trop préparé. D'accord? Maintenant, permettez-moi de commencer avec les dames, des choses pratiques qu'une femme doit mettre en place avant de se marier. Toutes les choses que je vais lister ne sont pas les seules choses à faire, mais elles sont importantes. D'accord? Ce ne sont pas les seules, mais elles sont très importantes. Numéro 1, en tant que femme, la première chose à mettre en place. Guéris, guéris, guéris complètement. Guéris de ton passé. Guéris de la dysfonction de ton éducation. Guéris de ton ex. Guéris des douleurs infligées par ton père. Guéris de tes traumatismes émotionnels. Maintenant, écoute ceci. Le chemin de la guérison est entre toi et Dieu, pas entre toi et ton mari. Et ça, c'est une vérité amère. Il y a des blessures que seul Dieu peut t'aider à réparer. Et le danger de ne pas guérir avant de dire « oui, je le veux », c'est que tu commences à saigner sur celui qui ne t'a jamais blessé. Voilà le danger. Un des signes qui montre que tu as besoin de guérison, c'est la surréaction. Surréagir à certaines choses est un signe que tu vois quelqu'un d'autre à travers ton époux. Tu ne réagis pas vraiment à lui, mais à celui qui te rappelle. Tu vois ton père en lui. Tu vois ton ex en lui. Tu vois la personne qui a tenté de te violer en lui. Tu comprends maintenant? Tu vois les gens qui t'ont insulté pendant que tu grandissais, tu les projettes sur lui. Guéris des paroles qui t'ont été dites. Guéris des mauvaises paroles. De ceux qui t'ont traité de méchante, de ceux qui t'ont dit que tu ne peux pas tenir un foyer. Guéris. Tu dois guérir avant de bâtir. Une chose très importante à faire, c'est de te soigner intérieurement. Et comme je l'ai dit, ton processus de guérison est entre toi et le Saint-Esprit. Il est celui qui peut réparer les cœurs brisés. Tu comprends ce que je dis ici? Et parfois, écoute bien. Si tu continues à porter les bagages de ces traumatismes émotionnels, ce qui va se passer, c'est que tu vas multiplier la douleur, car les gens ne comprendront pas pourquoi cette fille si gentille est pourtant inaccessible. Elle semble être fermée de partout. Elle ne réagit pas aux paroles d'affection. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce que ce cœur, tu vois, parfois, les gens pensent que c'est de la force de ne pas être douce et aimante en tant que femme. Ce n'est pas de la force, c'est une faiblesse. Une vraie femme est féminine. Elle ne cherche pas à devenir un autre homme. Et parfois, au lieu de guérir, les gens deviennent durs. Il y a une façon dont la vie peut te rendre dur. La douleur est toujours là, mais maintenant il y a un mur. Si quelque chose vient le percer, tu verras que cette personne ne fait pas que saigner. Il y a maintenant du pu, des choses enfouies qui remontent. Certaines personnes ne sont pas guéries. Elles sont juste devenues dures. Elles ont trouvé une manière de survivre à la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'elles ont sectionné une partie d'elles-mêmes en disant « Je ne peux plus offrir ça à un homme. Je ne peux plus faire confiance à un homme comme ça. » La vie arrive à tout le monde, mais la seule façon de rester debout, c'est de guérir. Guérissez, s'il vous plaît. Parfois, certains enfants ne comprennent pas, surtout les filles, pourquoi elles ne sont pas proches de leur mère. C'est parce que la mère elle-même ne va pas bien. Et parfois, ce que nous avons, ce sont des personnes blessées qui élèvent d'autres personnes blessées et qui leur transmettent leurs blessures. Nous développons des idées et des philosophies issues de nos blessures. Par exemple, ne fais jamais confiance à un homme.
Pourquoi? Pour faire confiance à un homme? Et tu t'apprêtes à te marier avec quelqu'un, mais tu dis, ne fais pas confiance à cette personne. Et tu te demandes pourquoi tu es dans la douleur. C'est même devenu quelque chose de généralisé maintenant. Des femmes disent à leurs filles, si tu veux avoir la paix dans ton foyer, ne touche jamais au téléphone de ton mari. Et pourquoi? Parce que ces femmes ont vu des choses terribles dans le téléphone de leur propre mari. Guéri, tu as un passé. Tu as des cicatrices. Tu as fait des erreurs. Tu as un ou plusieurs ex. Des personnes t'ont promis le mariage, t'ont promis ciel et terre. Je ne sais pas où tu attendais que nous vivions, nous autres, mais le gars est parti. Des personnes que tu n'aurais jamais imaginé voir quitter ta vie sont parties. Et quand elles sont parties avec la partie la plus puissante de toi. Et depuis, tu sembles lutter pour guérir. Guéris. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu refuses de pardonner à ceux qui t'ont trahi, c'est toi que tu es en train de blesser à nouveau. Tu refuses de pardonner à ton ex qui a rompu avec toi de façon méprisante. As-tu vu ce que certains garçons peuvent dire? On entend souvent des phrases chocs à propos de rupture. Un garçon a rompu avec une fille en lui disant « Quand Daddy Géo priait pour moi, il m'a dit qu'il vaut mieux être célibataire que de mal se marier. C'est la parole du Seigneur, donc je dois rompre avec toi. Seul Dieu sait combien de personnes ont utilisé mon nom pour mentir. Si quelqu'un t'a dit cela, c'est un mensonge. Je n'ai jamais dit un truc pareil. Des gens rompent de manière impitoyable avec un simple texto. Je suis fatigué de toi. Va faire ta vie. Une relation de 5 ans, et la fille regarde autour d'elle et dit, si c'est ça, l'amour, j'abandonne. Non, tu n'abandonnes pas. Tu aimeras à nouveau. J'ai dit, tu aimeras encore. D'ailleurs, ceux qui t'ont quitté, c'était Dieu en train de te montrer qu'ils ne sont pas les seuls hommes qui existent. Il a mieux pour toi. Il a des fils. Oui, j'ai dit, Dieu a des fils. La vie n'est pas facile pour les aveugles. Tu n'es pas sans valeur. Tu es juste entouré de gens qui ne connaissent pas ta valeur. Quand la personne pour qui tu as été créé arrivera, tu seras tout ce qu'elle a prié et bien plus encore. Pourquoi devrais-tu pleurer pour quelqu'un qui cherche seulement à te gérer? Tu te souviens de ce que cette fille avait écrit la dernière fois? La semaine dernière. J'ai quelqu'un que je veux fréquenter, mais j'ai dit que je devais d'abord venir te voir pour te jauger. Le traumatisme émotionnel est réel, très réel. C'est si grave que, dans le mariage, certaines femmes ne supportent pas que leur mari les touche à cause d'un viol ou d'une tentative de viol qu'elles ont subi. Et chaque fois que l'homme s'approche, elle a l'impression qu'il est sur le point de la violer à nouveau. Tu vois, si tu ne laisses pas cet aspect être traité, tu donnes une prise au diable dans ta vie. Et le diable va te tourmenter. Tu dois guérir et pardonner, pas pour eux, mais pour toi-même. La personne qui est en prison, c'est toi, pas celle que tu refuses de pardonner. Et le plus fou, c'est que les gens peuvent te faire du mal, passer à autre chose et réussir leur vie. Et c'est toi, la victime, qui continue à lutter. Ils vont se marier et même avoir des enfants avant toi. C'est la vie. L'ennemi de ta vie n'est pas forcément l'ennemi de Dieu. La vie arrive à tout le monde. La personne qui a rompu avec toi n'a pas rompu avec Jésus. S'il a mal agi, une simple prière de pardon suffit et c'est fini. Il passe à autre chose. C'est pourquoi tu dois guérir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, verset 22. Certaines personnes sont plus belles. Elles paraissent plus âgées que leur âge, parce qu'elles portent trop de monde en prison dans leur cœur. Tu as bloqué ton ex, plus tous ses amis. Ex puissance 3, ex puissance 2, la famille de l'ex. Tout le monde est bloqué. Le dernier ex, tu ne l'as pas juste bloqué, tu as bloqué le monde entier, parce que tu caches tes douleurs. Ce que tu fais, c'est les balayer sous le tapis. Mais elles vont continuer à ressurgir. D'autres vont publier leurs photos, et tu les verras, et tu vas te sentir mal. Récupère-toi, fais une pause. Tu n'es pas Superwoman, d'accord? Fais une pause. Pleure, c'est ok de pleurer. Pleure si tu dois pleurer. Quand tu auras fini, essuie tes larmes. Mange un bon plat, avec un bon coca bien frais pour faire descendre tout ça. Tire des leçons de tes erreurs. Relève-toi à nouveau. Tu es une reine. Lève-toi et affronte la vie. C'est comme ça qu'on fait. Ne donne pas aux gens l'impression qu'ils sont tellement importants que tu ne pourras jamais en trouver un autre comme eux. Loué soit Dieu. C'est la première chose très importante que tu dois faire en tant que femme. D'accord? Alors, à toi qui écoutes ceci. Ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu es fini. Ce n'est pas parce qu'on t'a quitté que tu n'es pas digne d'amour. Ce n'est pas parce qu'on t'a méprisé que tu as perdu ta valeur. Seigneur Jésus,
Je viens à toi aujourd'hui, tel le que je suis. J'ai été brisé, j'ai été blessé, j'ai cherché l'amour ailleurs. Mais aujourd'hui, je choisis de revenir à toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Pardonne mes péchés, guéris mon cœur, restaure mon âme. Entre dans ma vie, Seigneur. Fais de moi ton enfant et conduis-moi dans ta vérité. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, je ne suis plus seul, je suis à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour cette nouvelle vie. Amen. Les cicatrices ne te rendent pas faible, elles prouvent que tu as survécu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le moment de survivre, c'est le moment de guérir et de renaître. Tu n'es pas né pour ramasser les miettes de l'amour. Tu es une reine, pas une victime. Et quand tu auras fait la paix avec ton passé, tu découvriras que le futur t'attend, bras ouverts, avec des promesses que tu n'as même pas encore imaginées. Guéris, relève-toi et avance, parce que celle qui guérit devient inarrêtable. Et crois-moi, l'amour saint t'attend. Il existe, et il te reconnaîtra. Si ce message a touché ton cœur, alors ne garde pas ça pour toi. Dis-nous en commentaire ce que Dieu t'a dit au travers de cette parole. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que le ciel veut encore te révéler. Active la cloche pour être la première à recevoir chaque nouveau message. Et surtout, partage à une sœur, une amie, une fille que tu sais en train de se reconstruire. Ensemble, on guérit. Ensemble, on grandit. Ensemble, on avance.